أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nuit et jour, pour toutes ces grâces. Nous demandons à Allah de nous accroître en bienfait et en grâce, car c'est lui-même Allah qui nous a promis dans le Coran en disant La in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez pour mes grâces que je vous ai faites, je vous augmenterai. Allah nous t'a remercié, nous te demandons de nous augmenter, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction et son salut sur son nom, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes et des messagers, le meilleur de toute la créature d'Allah. Nous demandons à Allah qu'il fasse la bénédiction, le salut également sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses valets, compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, nous continuons toujours avec notre séance de la jurisprudence, la pratique de la religion, comment prier, comment faire les ablutions. C'est ce qui est le plus important. Il y a beaucoup de séances de pêche, d'enseignement, mais la séance d'enseignement de prêche qui t'enseigne l'essentiel de la religion, Wallah, c'est la meilleure assise. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui dont Allah fait le bien, il enseigne la religion. Or le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la première chose au sujet de laquelle l'homme sera interrogé le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, c'est la prière. Or, il n'y a pas de prière sans la pureté. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous lorsqu'il est essuyé, lorsqu'il est impur, jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions, donc il se purifie. C'est pourquoi depuis un certain moment nous parlons de la purification, de la pureté. C'est très important. Et nous avons montré qu'il y a deux types d'essuyer, il y a deux types de saleté. Dans nos séances de dimanche, nous avons parlé, et même le vendredi, c'est le même sujet que nous avons traité. Parce que c'est important. Tu vas beau parler dans la religion, quand tu ne connais pas ces bases-là, l'essentiel là, c'est comme tu t'accroches à l'artificiel et tu laisses la base, le noyau même. Donc nous avons dit qu'il y a deux types de suivi. Mais ces deux types-là, nous avons emprunté le mot arabe pour montrer ces suivis. Qui va nous rappeler? Le premier type, c'est quoi? Al-Hadath. Et le second, Al-Khabas. Et nous avons expliqué, défini, qu'est-ce qu'est Al-Hadath? Nous savons très bien que Al-Hadath, Al-Khabas, ce sont des sujets, ce sont des saletés. Mais les types ne sont pas pareils. N'est-ce pas? On dit que Al-Hadath, c'est une situation dans laquelle le corps humain s'y trouve. Selon la religion, selon la charia, on dit que ton corps là, il est sale. Sans pour autant qu'il ait la saleté physique sur ton corps. C'est très important de connaître. Et donc nous avons dit qu'Al Hadath, il y a le petit, il y a le grand. Le petit, ça exige l'ambition, la petite ambition. Le grand, ça exige la grande ambition. Quand nous allons arriver dans le chapitre de la petite ambition et de la grande ambition, nous allons mieux expliquer. Nous quittons là. Nous partons à Al-Khabas. Al-Khabas, c'est la vraie suivi chopétique, c'est la suivi logique, c'est la suivi physique qu'on peut montrer. Voilà ça. Et donc, la semaine passée,
nous avons donné 6 cas dans lesquels on doit, comment tu dois te tenir, comment tu dois faire dans ces 6 cas lorsqu'il y a la suie de Al-Khabar, cette suie physique sur ton corps, ton habit, ton lieu de prière, on a expliqué la semaine passée, les 6 cas. Aujourd'hui, nous voulons maintenant répondre à cette question, mais nous voulons savoir les suies. Quels sont les suies que lorsque ça atteint ton corps, ça touche ton corps, ou bien ton habit, ou bien ton lieu de prière, tu dois obligatoirement laver avant de faire la prière. Parce que la fois passée, nous avons dit, pendant la prière, quand tu te rappelles qu'il y a une suie sur ton habit, ou bien ton corps, ou bien ton lieu de prière, tu dois couper la prière, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont ces suies-là? Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Ici, nous avons rassemblé 16 types de suies. 16. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est beaucoup, non? Donc, on va aller doucement, doucement. C'est très important. An-Najasat, Anwa'ul Khabath. Les différents types de souillures, de saleté physique. On a dit qu'il y en a 16, non? Donc, le premier, c'est-à-dire le premier type, ou bien la première saleté, Baoulul Adami, l'urine de l'homme, l'urine humaine. Pipi. L'homme, quand il fait pipi, le pipi là, c'est sale. Donc la matière elle-même est sale, est souillée. Ça c'est bien. L'urine de l'homme, le pipi de l'homme là, c'est sale. Un jour, dans la mosquée du prophète sallallahu à Médine dessus, il y a un bédouin, un arabe de la Brousse. Il est venu en ville. Il est venu chez le prophète. Il est rentré dans la mosquée du prophète. Et à un moment, il a eu l'envie de faire pipi, d'uriner. Il sort en tout cas de l'endroit où on prie, mais il s'arrête dans la cour de la mosquée et il fait pipi. Parce que dans certaines sociétés des villages, tu sors de ta propre maison, tu t'arrêtes derrière la maison seulement, tu fais pipi et puis ça passe. N'est-ce pas? Oui. Mais en ville, est-ce qu'on peut faire ça? En ville, oui, il y a d'autres qui le font par ignorance, par négligence, par manque de savoir-vivre. Sinon, en ville, ces personnes-là, est-ce que quand ils vont en ville, vraie ville, là, ils font ça? C'est parce que c'est au quartier ici. Sinon, quand il va faire ses dossiers quelque part en ville là-bas, est-ce qu'il sort de l'immeuble en même temps, il se met à côté pour faire pipi? Ce n'est pas la prison. Calant dans la bonne compréhension. Donc, ce bédouin-là, il est sorti en tout cas de l'endroit où il prie, et derrière là, il a commencé à faire pipi. Voici les compagnons du prophète sallallahu qui se sont levés à l'intérieur, à crier sur lui. Donc, c'est comment? Tu quittes où? Tu viens faire pipi où? On prie Dieu. Le prophète sallallahu dit, pourquoi vous le grondez? Et il est en train de faire pipi, il n'a pas fini. Il est démontré en science que quand tu fais pipi, tu as laissé, c'est en train de sortir. Quand tu coupes un coup, ça peut te causer du tort à ta santé. Le prophète dit, laissez le gars terminer son pipi. Ne le grondez pas. Lorsque le gars a fini de faire son pipi, le prophète dit, bon, toi, viens, va prendre un seau bien rempli d'eau, va verser sur le pipi. Le gars, il a fait d'aller verser l'eau sur le pipi. Le prophète dit, mais c'est fini. C'est le début propre. Le prophète appelle maintenant le gars. Il dit, mon ami, viens. Toi, tu viens d'où? Ah, moi, je viens de la Brousse. Ah, tu viens de la Brousse. Nous sommes en ville ici, ici, on ne fait pas ça. Et encore, l'endroit où nous sommes là, c'est le lieu de prière. On prie, on lit le Coran, on fait des zikrs. Ça ne marche pas avec ça. Que ce soit à l'intérieur de la mosquée où on prie ou à son extérieur, en tout cas, tout est sacré. Parce que quand il y a le monde ici, on va prier dehors. Donc, ce n'est pas bien de prier, de faire pipi là-bas. Dorénavant, les services à la on va les compris. Le gars dit, toi là, moi, en tout cas, ta religion là, moi j'aime.
Mais ceux-là, je n'aime pas les religions. Nous sommes pareils. Eux-là, ils n'ont pas compris. Regardez, le maître, il n'a pas fini. Hein. Il laisse encore le gars. Il appelle ses compagnons. Il a dit, Allah vous a envoyé pour venir annoncer la bonne nouvelle, pour faciliter les choses, pour être tout un enseignant. Allah ne vous a pas envoyé pour chasser les gens, pour être dur. Il y en a parmi nous là qui pensent que quand on dit la religion, c'est la dureté, la sévérité, c'est-à-dire que quand on voit ton visage même, on doit commencer à avoir peur. Non, non, non. C'est pas comme ça. Regardez comment le maître, il a enseigné tout le monde, il a mis tout le monde à sa place. Le bédouin fait pipi, les gens le grondent, ses compagnons, il dit non, ne le grondez pas. Il laisse le gars faire pipi, il enseigne encore comment purifier une chose suyée, donc l'impureté. Il dit prends le seau d'eau, viens verser. Il appelle le gars qui n'a pas respecté le mot de vie, ou bien quelqu'un qui a pris son mot de vie de village, le prophète l'enseigne avec douceur, avec la sagesse. Il finit, il prend encore ceux qui le grondaient. Mais vous là, Dieu ne vous a pas envoyé pour crier sur les gens. C'est très important. Vous voyez comment souvent dans la mosquée, quelqu'un fait une erreur et tout le monde commence à le gronder. C'est-à-dire qu'il faut comparer exactement comme ce qui s'est passé au temps des prophètes, 14 siècles avant aujourd'hui. Ce n'est pas nécessaire de crier sur quelqu'un. C'est un père de famille. Il faut avoir la bonne manière de faire passer le message. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah dit appelle vers ton Seigneur, vers le chemin de ton Seigneur, bil hikma avec la sagesse, wal mau'izati al hasana, et la bonne exhortation. C'est pourquoi parfois, si quelque chose se passe, maintenant, il ne faut pas parler. Il faut laisser. Laisse un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Quand tu parles là, ça va bien entrer. Parfois, quand le reste c'est fait, quelqu'un a commis le reste, et sur le chantier corrigé, ça devient un autre problème. Donc, même aujourd'hui, par exemple, et chaque fois on parle de ça, mettez les téléphones sur le grève, mettez mais tu vas voir quelqu'un va laisser toujours son téléphone, ça va sonner. Et quand ça finit, tout le monde est sur le verre. On commence à chercher c'est qui et on veut le gronder. Wallah, ça va engendrer notre problème. Quand la mosquée est bien organisée, l'imam connaît les gens, ou bien ceux qui sont là avec l'imam et la mosquée connaissent les gens. Quand le téléphone de quelqu'un a sonné, il voit que tout là c'est un nouveau, il n'est pas un habitué de notre mosquée. Une fois, on le laisse. 2 fois, 3 fois, soit l'imam va déléguer quelqu'un, va parler à celui-là. Quelqu'un a envoyé son enfant à la mosquée. L'enfant nous gêne au moment de la prière. La première fois, laissez-le. On regarde d'abord c'est qui. Lui là, c'est un nouveau. Peut-être qu'il a déménagé dans le quartier nouvellement. On ne sait pas pourquoi il envoie l'enfant à la mosquée. Peut-être qu'il a un problème à la maison qui fait qu'il envoie son enfant à la mosquée. 1 fois, 2 fois, 3 fois, on l'approche. Ah mon frère, quand tu l'as ça, est-ce que tu peux pas avoir une solution, laisser l'enfant à la maison? Ah oui, j'ai compris. Simple. Calme dans la bonne condition. Revenons à notre sujet. Le pipi, c'est sale. C'est une matière suée, une matière impure. Donc, ce dont on parlait la semaine passée là, quand le pipi touche soit ton habit, soit ton corps, soit ton lieu de prière, je vais piéger quelqu'un. Je vais prendre qui? Je vais prendre le frère. Vous. Je venais à la mosquée et voilà un alcoolique comme ça, il a fait pipi sur moi, sur mon pied. Mon ambition est gâtée ou c'est pas gâté? Selon vous, l'ambition est gâtée. C'est pas gâté. Non. Et pourquoi c'est pas gâté? Hein? Le pipi là, ça n'est pas sorti de toi. C'est la partie je veux qu'on comprenne ensemble.
Quand toi-même tu fais le pipi est sorti de toi-même, la biche est gâtée. Mais quand c'est le pipi de quelqu'un, il fait pipi sur toi, ton ambition n'est pas gâtée. Hein? Ça c'est elle. Maintenant, si mon ambition n'est pas gâtée, est-ce que je dois venir prier en même temps? Qu'est-ce que je dois faire avant de prier? D'aller laver la partie avec l'eau. Il a fait pipi sur mon pied. Je lave seulement mon pied. Mon ambition est bonne. Pourquoi beaucoup parmi nous ne connaissent pas ça? En venant à la mosquée, un alcoolique, un papa, il a bu de l'alcool, il a fait pipi sur son pied. Quand il vient net, il va venir laver son pied, il va reprendre son ambition. En fait, ça m'est arrivé sur les enfants. Oui. Tu reprends l'ambition. Non. Tu laves seulement la partie, puis c'est fini. Ton ambition est intacte. Il n'y a rien qui a touché ton ambition. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, cette souillure, cette saleté physique là, pipi là, tu laves seulement, tu ne reprends pas l'ambition. Et la semaine passée, on a bien détaillé. Lorsque l'endroit est bien connu, et ce n'est pas éparpillé, on lave juste la partie. Mais quand on ne connaît plus c'est où, ou bien c'est éparpillé, on lave tout l'habit. Par exemple, qu'Allah donne la bonne compréhension. Et la deuxième souillure, la deuxième saleté, Ra'ibul Adami, le déchet de l'être humain, de l'homme, c'est-à-dire son caca. De la manière le pipi est impur là, c'est sale là. Le caca aussi c'est comme ça. Le déchet de l'homme, c'est sale. Donc, par exemple, quelqu'un a eu la diarrhée, il y a une goutte qui est tombée dans le caleçon. Le caleçon est sale. Selon la science, qu'est-ce qu'on fait? Quand on connaissait juste, ça touchait telle partie, tu vois la partie, c'est fini. Quand on donne la bonne compréhension. Et un hadith de Aïcha radiallahu anha, la mère des problèmes, elle dit que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous part faire ses déjeuners et qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il prenne 3 cailloux pour se nettoyer. 14 siècles avant aujourd'hui, les 3 cailloux là, c'était comme les papiers hygiéniques à notre temps. Les papiers hygiéniques, l'autre chose là. C'est comme ça. Mais, en premier lieu, c'est de l'eau qu'on doit prendre pour se nettoyer. Quand il n'y a pas de l'eau, au temps du prophète, on prenait les cailloux. À notre époque, il y a les papiers des toilettes qui sont là, il y a les lotus qui sont là, tu prends pour te nettoyer, puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce hadith, selon ce dont on parle? Pourquoi le prophète dit quand il n'y a pas de l'eau, tu prends caillou? C'est parce que le caca là c'est sale, c'est impur, c'est sorti de toi. On sait très bien que là, l'endroit où ça sort là, il y a le reste qui reste, n'est-ce pas? Donc il faut nettoyer cette partie avec de l'eau. Quand il n'y a pas de l'eau, on prend le caillou. Si ce n'était pas sale, le prophète n'allait pas dire prendre le caillou. C'est compris? Quand on donne la bonne compréhension. On a parlé de pipi de l'homme et son déchet, donc le caca. On va venir à une autre chose. Troisième souillure, c'est le pipi, l'urine et le caca d'un animal qui utilise la saleté. Un animal qui est licite qu'on peut manger la chair, mais l'animal lui-même mange les déchets. Tel que le bœuf, la vache comme ça. Dans les villages, tel bœuf là, il se promène en ville après la maison, il mange les cacas. Automatiquement, son pipi et son caca devient sale aussi. Donc quand ce genre d'animal fait pipi chez toi, tu dois laver forcément. Je prends un autre exemple. On a vu parfois, il y a des gens, ils élèvent un mouton. Le mouton est beaucoup à la maison, n'est-ce pas? Mais le mouton là, il se promène, il mange. Quand il mange aussi la saleté, le déchet des gens. Généralement, tu trouves ça au village. Au village, peut-être que quelque part, derrière la maison, on met les ordures là-bas. Et dans certains villages, il n'y a pas, on n'aménage pas un lieu où on va faire les trucs.
Il suffit d'aller derrière, surtout dans la saison où on cultive. On se met quelque part là-bas, on fait. Donc si on sait que l'animal là, il mange les déchets des gens, c'est son urine et son déchet des gens, automatiquement aussi sale. 4. L'urine, on utilise dans le cas de l'urine et des déchets. L'urine et le déchet d'un animal dont la consommation ou bien la consommation de sa chair est interdite. Tel que le porc, l'âne, son urine, son déchet là, c'est sale. Si c'est versé sur toi, si ton habit, tu ne peux pas plier sans laver. Nous qui sommes en ville ici, peut-être qu'il y en a pas nous qui ne vont même pas au village, ou bien qui ne sont même pas dans un domaine où il sera confronté à un animal tel que le porc. Tu vas dire, mais comment ça peut arriver? En tout cas, il y a des situations comme ça. Quand dans la bonne compréhension. Également, il y a des animaux dont la consommation est répugnée. Ce n'est pas au premier niveau, au premier degré, l'interdiction. C'est au deuxième degré, c'est déconseillé. Son pipi aussi et son déchet sont sales. On a parlé de pipi de l'homme et son déchet. De l'animal qui utilise la saleté. De l'animal dont la consommation est interdite. Maintenant, venons à l'animal dont la consommation est licite. Le bœuf, le mouton, peut-être que Bali a un pâturage, il y a beaucoup de moutons là-bas. Et un suivant, c'est il y a un mouton qui a fait pipi sur lui, ça arrivé sur son habit. Il est déjà là de la prière. Qu'est-ce qu'il fait? L'animal dont la consommation est licite, son pipi est propre, il n'y a rien dedans. Son déchet pareillement. Oui. Caca de mouton, quand ça arrive sur ton habit, il n'y a pas de. C'est pas ça. Hein? On n'a pas arrivé sur le sang d'abord. On ne va pas d'accord dessus dans le chapitre de pipi et déchets. On a bien compris. Le mouton, le bœuf ou la vache, les cabris et autres, ces animaux dont la consommation est licite là, leurs pipi, leurs déchets sont propres. Peut-être que comme ça, on ne va pas comprendre l'exemple. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec bon, je ne suis pas dans le domaine de l'élevage des moutons. Mais je vais prendre un exemple qui peut beaucoup nous arriver. Quelqu'un a une maladie de peau. On dit voici un médicament traditionnel, mais on doit mettre pipi des moutons dedans. Je prends cet exemple. Ou bien pipi de vache. Pour mélanger au produit qu'on va te donner et pour mettre sur la peau, bien peut-être sur la plaque, quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Le musulman, la première chose, la première question il va se poser, est-ce que ça c'est permis? La deuxième question il va se poser, et s'il est maître de la prière, comment je vais faire? N'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Le pipi et le déchet de mouton ou bien de bœuf, en tout cas les animaux dont la consommation de leur chair sont permis là. Qu'est-ce qu'on a dit? Les pipi et les déchets là sont quoi? C'est sale ou bien c'est propre? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est propre, non? C'est propre. Donc, la première question, si je devais utiliser ces matières-là dans le cas de traitement, il n'y a rien de gardien. 2, même si les lettres de la prière, je prie avec ça. Parce que c'est propre. Quand on donne la bonne compréhension, l'imam Malik dit, la religion là, c'est pas ton avis. C'est pas une affaire de ton avis. Mon pipi, comment pipi des boutons? On dit que mon frère, c'est pas ton avis qui compte en religion. Quand on donne la bonne compréhension. Non. On quitte maintenant le domaine des pipi et les déchets. Non, avant de continuer, il y a une partie on devait. Bon, la manière de nettoyer, parce que c'est un chapitre. Mais avant ça, on a parlé de pipi de l'homme et de son déchet. Toute personne, tout genre d'homme confondu, ou bien il y a une différence. C'est-à-dire grand comme enfant. Non. On va prendre déchet d'abord, le caca.
Le caca de l'homme, grand et petit, tout est sué, tout est sale. Ça c'est un. On vient maintenant sur l'urine, les pipis. Grand et enfant. Grand, c'est déjà ça, on a déjà parlé. Mais l'enfant maintenant. On va regarder d'abord. Est-ce que l'enfant mange autre chose à part le lait maternel ou pas? L'enfant qui ne se nourrit, ou bien donc on ne nourrit que de lait de sa mère, c'est différent de l'enfant qui mange d'autres choses. L'enfant qui mange d'autres nourritures, le riz et autres là, son pipi est sale. Mais l'enfant qui ne se nourrit que de lait de sa mère, là-bas aussi il y a deux cas. Si c'est un garçon ou bien si c'est une fille. Un garçon qui se nourrit seulement de lait de sa mère, son pipi n'est pas aussi sale, je dis bien aussi sale que la fille, même si elle ne mange pas autre chose que le lait de sa mère. Pourquoi je dis que ce n'est pas aussi sale? Parce que malgré que ce n'est pas aussi sale, mais il y a quelque chose qu'on doit faire. Arriver là-bas, on va bien détailler. Hein? Donc, il ne faut pas dire que non, comme c'est un enfant, il a fait depuis 6 mois, ça ne fait rien. Non. Il faut regarder d'abord son état, sa situation, la situation de son alimentation. Il faut regarder, c'est un homme, c'est un garçon ou c'est une fille. Quand on donne la bonne compréhension. J'ai fait cette petite parenthèse-là, arriver dans le chapitre. Parce qu'après ça, on doit avoir un chapitre comment nettoyer ces différents sujets. Quand on donne la bonne compréhension. Non, après cela, on parle maintenant la 5e suite, Al-Madi. En arabe, Al-Madi, c'est un genre de liquide qui sort de l'homme. Tout en pubère connaît cela. Lorsqu'on commence les préliminaires des rapports charnels, il y a un liquide qui sort en nous. C'est aussi fin et clair, comme de l'eau. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas sombre, c'est clair, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ça. C'est ce qu'on appelle Al-Madi. Je reprends. Quand tu commences les préliminaires, je vais dire comme ça, il y a cette liquide qui sort là, et parfois même tu n'es pas au courant. C'est après que tu peux voir ça. On appelle Al-Madi, c'est sale. C'est une suie. Quand ça touche ton corps, ton habit, tu ne peux pas prier sans le laver. Imam Ali, radiallahu anhu, il dit j'étais un homme dont cette matière appelée al-majia sortait beaucoup en moi. Je trouvais ça sortait beaucoup en moi. Et je ne savais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette matière. Est-ce que ça utilise la grande ambition ou la petite ambition? Est-ce que la matière elle-même est sale ou bien elle est propre? Je ne savais pas. Mais quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander. Autant de prophètes, qui est-ce qu'on va demander? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est qui pour Ali? C'est son beau-père. Or, on parle d'une matière qui sort dans ton intimité. Tu vas venir t'asseoir devant ton beau-père, le père de ta femme, et puis tu vas lui poser une question concernant l'intimité. Et tu dis, j'ai eu honte. Mais est-ce que la pudeur a fait qu'il n'a pas demandé? Non, 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 non. Si la pudeur t'empêche de demander concernant ta religion, c'est une mauvaise pudeur. C'est pas bon. Aïcha radiallahu anha a dit, Rahimallahu nisa al-ansar. Ma mana'ahunna al-haya min as-su'al fi-d-din. Qu'Allah fasse miséricorde aux femmes des Ansar, c'est-à-dire les femmes médinoises. La pudeur ne les a pas empêchées de demander au sujet de la religion. Imam Ali, il a eu la pudeur, il avait la pudeur, c'est vrai, mais cela ne l'a pas empêché de poser la question. Mais en tout cas, il a eu une stratégie. Il avait quelqu'un, un ami qui s'appelait Al-Miqdad. Il dit, Al-Miqdad, viens, il y a un problème. Mais je ne peux pas aller demander à mon beau-père. Toi, va demander à ma place. Al-Miqdad est allé chez le prophète. Il dit, prophète, et si quelqu'un, il n'a pas dit aller, si quelqu'un, il y a le masjid qui sort, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que
La matière appelée al-mazira, dont j'ai donné l'explication tout de suite, c'est une matière suyée. Et qu'est-ce que la personne doit faire? Il dit oui, c'est la saleté. Quand ça te touche, tu dois le nettoyer. Et tu fais l'ablution. Ça annule l'ablution aussi. Non, ça n'existe pas, ça ne nécessite pas la grande ablution, la petite ablution. C'est-à-dire, al-majir, c'est comme le pipi. Quand le pipi soit en toi, un, qu'est-ce que tu fais? Tu te nettoies. Deux, qu'est-ce que tu fais? La petite ablution, pas la grande ablution. Al-majir est exactement comme ça. Collant dans la bonne compréhension. La sixième matière souillée, donc la sixième souillée, la saleté, il y a une autre matière, une autre liquide appelée al-wadiyu. Nous donnons l'explication. Al-wadiyu est une liquide, une matière liquide qui sort en l'homme, mais qui sort généralement avant le pipi. Parfois, quand tu vas faire pipi, ou un homme, avant de faire pipi, tu vois qu'il y a une liquide qui sort, qui est blanche, comme ça, une liquide blanche, qui a l'air comme le lait. Donc, c'est pas comme al-wadiyu qui est clair comme de l'eau. Non, lui, il est comme, ça prend l'aspect de lait, ça sort avant le pipi. Mais parfois, dans certaines situations, ça peut sortir après le pipi. Donc, cette matière aussi est souillée. C'est une souillure en elle-même. Quand ça sort de toi, si ça touche ton habit, tu dois laver l'habit et tu dois faire la petite ablution. Ça ne demande pas la grande ablution. Et la septième, peut-être que ça, on va s'arrêter. Tu vois, sur 16, nous sommes seulement au 7. Et l'explication même est rapide. La septième souillure, c'est al-mani, le sperme. Le sperme qui sort en l'homme. Et il faut savoir faire la différence entre le sperme et les autres liquides qui sortent. Très simple. Il y a 4 types de liquides qui sortent dans un homme. Il y a le pipi, il y a le liquide appelé al-maniyu, il y a al-wadiyu et il y a le sperme. Ça fait 4. Pour faire la différence entre les 4, c'est très simple, très facile. Je commence par le pipi. Le pipi est différent de ces 3. Tout le monde connaît comment le pipi sort. Ça, c'est un. Al-wadiyu, on a dit c'est un liquide qui a l'aspect de l'air. Donc ça sort avant le pipi, là aussi, ça part. Et al-maniyu, c'est une liquide fine, claire comme de l'eau, ça sort lors des préliminaires. Donc après ça, il est seulement al-maniyu, le sperme, qui sort avec la grande plaisir. Et ce n'est pas dans les préliminaires que ça sort pendant les rapports. Et quand ça sort, l'aspect n'est pas fine comme celui de Magie, c'est bien lourd là, ça sort avec la pression. Le corps même sent. Et quand ça sort, automatiquement, l'homme il devient faible. Alors dans la bonne compréhension. Donc, al-maniyu est une matière souillée, c'est une souillure. Mais ici, il est important de préciser que c'est selon les malikites que al-mani, la matière là, est souillée. C'est une souillure. Donc quand ça touche ton corps, ou bien ça touche ton habit, tu dois laver. Pourquoi je dois préciser? Comme je l'ai dit beaucoup de fois, quand on se retrouve en ville comme ça, chacun est quitté quelque part là-bas. Dans notre mosquée, tout le monde est quitté quelque part. Peut-être que chez eux, il n'y a pas de maléfique. Ils parlent d'autre chose. Deux, aujourd'hui, le monde est devenu comme un village. Nous sommes en train de parler ici, mais peut-être que quelqu'un va nous suivre depuis la Chine ou quelque part là-bas. Il y a une imam, il y a une chose qui va dire autre chose. Donc, c'est bien de préciser et donner les positions, les différentes pensées théologiques. Donc, Allemagne, chez les Malikites, et ils savent que ça, nous, on travaille. C'est une suivi. Mais peut-être que tu peux écouter chez un imam, quelque part dans une école théologique, ils vont dire non, la matière elle-même n'est pas suivie. Seulement quand ça sort de ton corps, ça demande la grande ambition, mais la matière elle-même, et ils ont les prise. Mais seulement que nous, on n'est pas deux, c'est-à-dire. C'est très important. Car on donne la bonne compréhension. Pour
donner un peu pourquoi il y en a qui disent que ce n'est pas une suivi, je vais dire par exemple, donner l'avis des Cheikh Ibn Ousaymin. Et même bien avant Ousaymin, Ibn Abbas a dit ça. Comment Allah peut créer l'homme à partir d'une suivi? L'une de leurs preuves, c'est une preuve logique. Selon leur logique, bien sûr. Comment Allah crée l'homme à partir d'une matière suivie? Mais ça demande beaucoup d'explications théologiques, juridiques. On ne va pas rentrer dans ces débats. J'ai seulement dit leur position. Et notre position, c'est que la manie, le sperme là, c'est sale. Quand ça touche ton habit, tu dois laver. C'est sur ça que nous on est. Et c'est ce que je vais dire chaque fois dans mes cours. Je ne vais pas dire que la position. Quand on donne la bonne compréhension, nous allons l'arrêter ici et revenir sur ce qu'on a dit. Amabara, Inch'Allah. Alhamdulillah, on a la foi par la voie de Molon. Massan ni kanani tadoi, sangan wati berademi. Kamina la fa kana man kishka muti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumu ana jeno ani mo mo la ba fa ta sa jam ala ka fara o wo ka. Wajulu si wajulu ka jam. Na wajulu kanani na ika dina ya si le fait ka no le funya ni ole ka na fa ka patma de ka. Ka dina fam. Dina ya si le fait ka. Abi nya funya ni na ole ka patma. Ko sala ta ko alayhi wasallam ako nela to ko ka herete nala be herete la ni mo mi aban la famutina la ala ta ko alayhi wasallam fe flo ni jobe ni ala al jama ko isiri jana to so ta fe seli du sika ni sanya mane ko sala ta ko ala ta abdullah ta selim nana ni no bola fe fa ka e sanya ka se kita ko so depuis wati avec un mois samia en tout cas kuma la samia kono la tra ya fo no ko ko flale be mi ala ma di fa so anya kuma ke anga di mashikala ka tla ka kuma ka la ka ko bal no ko su ya fo yo al hadath no li ni dina ka no li dina e no kiti di ama no te no yere ka fa be yi ka ni façon la lahia dola apa qui façon non ni mais ka fo non ni ada yega yo mote amu no yere flex do fla a fitina beba a fitini o le besi jago ko ba a beba o le dina ko jago ko ba nan na se jama ko ni se di bonala amna non yere jati fo c'est-à-dire lahia min situation min ko ni kele shara ba fo ko façon non ni han ni non te yela kaya nan sera o autrement qu'on fait non suya flana oui al khabath non yere jati non yere ni biska ya pas plein non le donc semaine tabini ak manal masala woroka tuma worobe wala ma titi worobe non le sananya ni ak manal a folo tu nyeni ye amoni no jati bona diga fani ka misala lo a yoro lo ka yoro kere ama yere ke iba ron ne ka buat ko so ka misala sasa ka do ni la ni ne na to ka boso ko na se bi ba jama ni na sila lo na do to ka sura bon nsinda est-ce que na se di kenawa na se ta so ko na na do na do feti a to so na la kere ma ide a so na bona nsinda est-ce que na se di kenawa ana ila ko se di ma chade no ko ne ka mais il a servi à Dieu. Si vous n'avez pas de la ni la personne qui a servi de Dieu pour la, quand vous avez servi de Dieu pour la, il a servi de Dieu. La mort du face pour la. Et vous le faites. Et vous rentrez à Pana. C'est le liban pour la. Il s'est mis là, il a servi de Bachou pour la. À la famille d'Amon. Donc c'est ça. Et quand on a date de Minka, avec vos fêtes du meilleur dans le Nord. Nord Gati. Na bonaika itiska sehinai fika ko ba fu fara amo no suya tan an wo na ni wuro la fo bi français kana amena sigoka a fofo ada ba de sune do ko nyene do ko jaramene ada ba de sune fen non ni shala ko nyada ba de sune bonaika no ni ika na sereka fanima no diga fanina na diga siliro la no diga siliro la disasi fika ko diga boy
dalu jumele be ala kira ala sallallahu alaihi wasallam do naka sahabo be misiri kono ko na ko do na akora wa ko musi kono ale ka sigida ni tumba kono ba ko tikri olu fe ni wala ni da so yi re shiso ibe ko ba mo so ko fe do ni sikune ke ba shi ko dala ale mana tumba kono kana ala ka misiri kono kira naka sahabo be misiri kono na suna do pa na wala ka ko misiri kono ka ke misiri ko fela misiri kono kuru kono la ka suna da mo sahabatnya mau gak punya ala kan buat ya itlah kasunnya atlah kasunnya ala kan buka saya na taji fasuna kana musuhnya kan ayo kan taji fasuna kana musuhnya kan ala kan wasanya sunnya itu kabus kono dia boleh kana kasaya bola ni kuna bola bus kono am fa atikati de amul duba kono ay refna be romi na misiri batu ko role a kono na ko kene mala be kele be e may ni jama fala misiri kono ko misiri kele maro donc atikati kana sunne ke katla mo min tu kulela cheka ka soma chekuna ala ka yo be wuri kan ko dina inflati akan mo ala ka jika mo la so yara ma aw jika mo sabu ya ala ka jika na dina son no ya ama jiko na dina bela ngoga ime kara mo chepani ala kara ni kara mo la kara mo akateka wala lazima sugune kelawo mo min prena kunawo sugune ni rebe sanganya mi akabeti kakeni kolol nitwe no su ya folo no su ya flana o et kapnere so ko feta kapnere jati o et no li adamade kapne adamade no ni abako soko fetra nogoli amon from minna aisha radhiyallahu anha ko alaka ko alayhi wasallam na tola limita kadne ke ikan ki resane ni jide ikan ko fela kadne ka ba anga ni jima soro abi faru sabata di resane na ni kadne me wala madana ni no te kira ko na fo ni jite ko akal na telma ke nogoli ko le hadi jite e be ka ruta ama diklela ame fa ni manda ka ko kasila papier hygiénique papier de toilette, l'autre suit ma boulot. Il va dire non liquidé. Non, si la sabana, oye, bigamin na ben rodu, ika bigamile, nishi sabana nona, magada maden posoto, magada maden boto munat na o bigamin aka suwe na katable ke fenoni. Anani na bigamin na asuro do haragala, ina fo le, ina fo faliuman nona, akabne, ana sune aben wonni. Bigam yere fa dum konne hanna maharam do fabiti nga bigam minna suudu tarani ina fo sara ina fo mishi ina fo ba o ka sune ka kadne aka sam tanke na mano do ulama misala do di musabul mo do fari ulama bana bala olu fura dɔ yira la k'a y'a tɛri la i ka na saga sugunɛ de laban o la ma misi silama ɲuman na fɛn fɔlɔ min ɲininkali kɛ est ce que nin bɛ bɛn wa a filanan ni se waati la sɔrɔ waati tɛ donc ɲininkali fɔlɔ fɔlɔ baasi foyi t'a la ɲininkali filanan ni se ni waati sera i bɛ se n'a ye baasi t'a la parce que an ka yɛrɛ sɔrɔ sisan ko a ma nɔgɔ nɔgɔ suguya dɔw na olu de ko alimaliyo maliyo ye ji sugu dɔ de ye ji sarsara de a bɛ bɔ adamaden na tumanam na ni ay lahwa baraw damni senna ali ko ne tumi mo ye maji tumi ko na chama nti ga ta ala ka diga umma sabu ngura keli ngam mi tati ci lay tati ngali ke mi tata ta ngali ke ala ka ko ni mo sunu jati imam ko bodo ka sebita abana donc awurna e wati awurna e man yi shawore amna jafo kan inshallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi